Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc on est en live, on est sur Twitch, mais le chat est puni aujourd'hui, pas par moi, mais par la plateforme. Apparemment il y a un souci, je peux pas afficher le chat, je sais pas pourquoi. Mais il y a bien le chat qui vous passe le bonsoir, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. Vous avez le lien dans la description. Bien sûr, gros merci à la communauté. Merci à vous d'être là. Merci à la communauté Twitch, mais aussi à la communauté YouTube. Et donc, le warning est déjà mis. On va attaquer la vidéo. Alors, j'espère que le son n'est pas trop fort. Normalement, c'est bon. Voilà. Ça devrait le faire. Et ok, let's go. Alors juste avant, pour ceux qui me suivent pas sur Twitter, donc j'avais posté un message où je donnais la date exacte, parce que je l'ai pas donné jusqu'ici, pour la prochaine session. Donc c'est le 16, d'accord? La prochaine session commence le 16 octobre, donc un peu moins de 10 jours, 9 jours à peu près. Donc dimanche 20h aura lieu le premier cours, ok? Voilà, let's go. Donc Bitcoin. Dernière analyse du Bitcoin, c'était quoi? C'était, on fait attention, une fois le top cassé, on cherche quoi? On cherche de la vente, d'accord? Minimum pour un running flat, et au pire, pour revenir casser le bas. Donc, dans la dernière vidéo, je crois qu'on devait être là, il me semble, c'était de la vente qu'on cherchait. On a déjà obtenu tout ça. Je sais, il y en a, ils sont déjà dedans. Il a donné un petit running avant de partir, ici. Donc ceux qui sont déjà dedans, bien joué. Mettez vos BE, vous connaissez la chanson maintenant. Et l'analyse reste la même. L'analyse reste la même, vu qu'il valide pour le moment la direction. Il n'y a rien qui a été changé depuis. Donc toujours le drop. On fait attention dans cette zone, au cas où il nous donne un running flat. Donc c'est pour ça qu'on commencera à prendre, faut commencer à prendre des TP. Et s'il continue à exploser, tant mieux. D'accord, tant mieux, parce que de toute façon, moi je préfère qu'il pète et qu'il nous casse ce bas-là minimum. Parce que pour moi, tout ça, ça reste encore correctif tel quel. Donc, ou le drop pour le running, encore un push avant la fin de la structure, ou sinon ça va être directement le drop qui viendra péter le bas. Alors, donc pour le moment, toujours baissier, toujours dans une correction. Ceux qui sont dans le C du running flat, bien joué. On met les BE et on commence à prendre les TP à chaque nœud plus bas et on surveille si on a un retournement pour un plus gros running flat ou pas. Parce que oui, tout ça, ça peut être un A et ensuite on vient donner un running et le C derrière. Alors, donc notre premier objectif, c'est le C du running flat. Les ETH, donc ETH, j'avais dit quoi? J'ai dit j'attends qu'il casse ce top. Tant qu'il n'a pas cassé ce top, ça ne vaut pas trop le coup de le tenter. Pourquoi? Parce qu'on voulait la cassure du top et ensuite le drop, d'accord? Donc c'est toujours pareil. Pour le moment, je compte ça comme un B. Tant que ce top-là n'est pas cassé, connaissez la chanson, revenir tester ce bas-là minimum. Si il valide un running ici, par exemple, et revient tester le top, on ira pour un running flat comme pour le Bitcoin. Ça sera exactement la même analyse que le Bitcoin, d'accord? Pour le moment, on part sur un régular simple, donc ça. BNB. Alors BNB, on a eu ce drop là. Je pense qu'on est en train de valider un running ici. Ça comme A et ça comme C. D'accord? Tel quel, vu l'amplitude des moves en interne, j'irai pour un plus gros running flat. Donc ça, ça, ça. J'invaliderai ça comme structure que si il corrige dans cette zone. D'accord? Il me donne un gros B là-dedans. Ça, genre. Mais pour le moment, le running est plutôt valable. Okay, pour le moment, le running n'est pas dégueulasse. Donc on fait attention. En interne, ça va être du 15 minutes. Alors vite fait, 15 minutes, est-ce qu'on a quelque chose? Mais je pense de toute façon, le temps qu'on poste la vidéo, ça sera déjà trop tard. Peut-être encore ça et un drop ici. Sur le Bitcoin. Ethereum, j'ai pas grand-chose. Là, il corrige pour de la vente encore, mais c'est pas du 15 minutes. BNB, par contre, un petit flat, ça peut être pas mal. Ce A, ce B, revenir donner un C d'abord. Et ensuite, encore de la vente. Au moins un dernier push. Le DOT, on va ignorer la petite time frame parce que c'est dégueulasse.
Et ok, donc ça, d'accord, toujours pareil, revenir tester ce bas-là au moins. EGLD, alors EGLD, je garde en tête le plus gros move, donc ça comme A, ça comme B, ça comme C, et ensuite revenir tester le bas. C'est toujours bon, c'est toujours propre. Par contre, ça c'est du 4 heures. En 1 heure, va falloir faire attention à ce flat-là. D'accord, ça, ça et ça. Donc, si c'est bien flat, on aura encore un autre push. Comment je sais qu'il a invalidé ça. Il va falloir qu'il me donne un gros mouvement agressif dans l'autre sens. Donc l'amplitude du mouvement qu'il va me donner derrière. S'il donne un gros mouvement agressif, donc un C avec une grosse amplitude, j'ignore le flat. D'accord, j'ignore le flat ici et on ira direct pour le running flat là-dedans. D'accord, mais tel quel, ici, oui, ça pue le régular, quoi. Mais même analyse que la dernière fois, donc ça n'a pas trop changé. Bon, lui, je vais pas m'attarder dessus aussi parce que c'est la même chose. Donc on avait dit au top, on avait dit sell jusqu'à ce bas-là, c'est toujours pareil. Alors l'objectif, il n'est pas atteint encore, mais je pense qu'on va le faire. Et ensuite le sol, très correctif le move. Et toujours baissier. D'accord, toujours baissier. Revenir tester le bas. Même s'il répète le top, c'est pas un problème. Tout ça, ça peut être moi. Il revient faire un B et ensuite un C. Je serais pas étonné qu'il revienne tester le top. D'accord, parce qu'on a eu ce up et là il est en train de range ici. Et vous connaissez la chanson maintenant. C'est un up qui range dans une zone. Oui, il y a des chances que tu aies ça. Et après, on ira chercher ça. Et ensuite, on ira chercher ça. Et après, on ira encore chercher le drop. D'accord? Ok, donc il reste le VET. De la vente aussi. D'accord, on avait dit de la vente, minimum pour un running. Sinon, revenir péter le bas. Donc, minimum pour un running flat, ça comme A, ça comme B, donner un C. Si c'est un running flat, on aura encore un autre push avant le drop. Sinon, il viendra casser le bas directement. Donc, c'est ça qu'il faut garder en tête pour la structure au-dessus. 4 heures. D'accord, donc pas trop de changements sur le move. Bah, après, en 20 jours, je pense pas que, pardon, que la structure va bouger tant que ça. Mais l'avantage, c'est que ça se passe bien. D'accord, on n'est pas surpris par le drop, on a vu le drop, on attendait le drop, on a annoncé le drop. Tant que ça valide notre direction, je m'en fous qu'ils prennent le temps en fait. Parce que la validation augmente les probabilités de la direction que je recherche et donc meilleur point d'entrée pour nous. C'est quand ça commence, quand ça commence à faire n'importe quoi que j'aime pas trop parce que ça met toujours le doute sur la structure supérieure. Mais tant que l'interne valide, voilà, il y a très peu de doute sur la structure au-dessus. Ok, qu'on va attaquer le Forex. Allons-y. Donc, Forex, crypto, Forex, OCHF, pardon. Donc, OCHF, on a dit sell. D'accord, on cherche de la vente pour un running flat. On a d'abord annoncé le buy qu'on a obtenu et ensuite on a dit de la vente pour revenir tester le bas. C'est toujours pareil. C'est toujours la même direction. Faites attention, on peut avoir aussi un autre flat là-dedans. A, B, le C avant le drop. Donc toujours de la vente. Odienne, on avait dit de chercher de la vente aussi. Rappelez-vous, casseur du top, de la vente jusqu'à ce bas-là. On est déjà pas très loin de l'objectif. Donc le TP, c'était ce bas-là. On n'est pas loin. Okay. Donc bien joué à ceux qui ont réussi à le prendre. Maintenant, bien faire attention à la cassure du bas. Au USD, pareil, on avait dit de chercher de la vente. Cassure du top pour un regular flat. Drop. Je crois qu'on avait même annoncé l'interne. J'ai dit, attention, on risque encore un autre push avant le drop. C'est exactement ce qu'on avait. Donc, TP, ce bas-là, on n'est pas loin. Donc, bien prendre les TP dans cette zone. 4 CHF, toujours de la vente. Ici, tant que ce top n'est pas cassé, on continue à chercher de la vente pour un running flat. CHF, JPY, alors attention, potentiel drop, revenir tester ce bas-là. D'accord, et ensuite on ira pour ça. Et sur la plus grosse structure, même chose, hein, de toute façon c'était le A, le B et ensuite le C. Le DAX, alors DAX j'ai que 2 mouvements agressifs, ok. Bien sûr je garde en tête la possibilité du running ici, là. Je ne l'oublie pas, alors je l'oublie pas, mais au cas où il me corrige en interne,
ici, si j'ai mon B et mon C, j'oublie le running et j'irai plutôt pour un A. Pour le moment, j'ai que 2 mouvements agressifs. Donc, j'ai pas grand-chose. Ceux qui ont pris le petit sel ici, bien joué, on met les BE et on laisse le reste tourner. DXY. Donc, on a dit qu'on cherchait de l'achat pour un B, au minimum pour un B. Donc, ça, et ensuite un C. Alors, on a bien eu le up. Le problème, c'est que c'est très correct, c'est très agressif. D'accord? Et moi, j'ai besoin d'une correction pour que ça soit considéré comme un B. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que où on est en train d'obtenir une correction pas très corrective, comme on l'a eu ici, et ensuite un drop, ça j'y crois un peu moins, et malheureusement on peut pas traiter ça. Ou sinon, ça peut être future structure corrective. Non, mais dans ce cas-là, je sais quoi attendre. J'attends un B, tout simplement. Dernière possibilité, et je ne l'oublie pas, et je pense qu'il y a même de bonnes chances que ça soit ça, c'est que on obtient ça comme mouvement, ça c'est mon premier A, ça c'est mon C. D'accord? Ensuite, mon 1, 2, 3 pour le A en interne, 1, 2, 3 pour le B, et le 1, 2, 3 pour le C ici. D'accord? Un gros running ici. Dans ce cas-là, il pètera le top directement. Mais c'est voilà, c'est pas intéressant à trade. Un extended comme ça, c'est pas intéressant à trade. Donc on va surveiller l'interne, ce qu'il va nous donner. Et j'attends de voir. Donc je serais pas étonné qu'il revienne péter le bas. Par contre, si j'ai un gros B, on ira pour un simple regular flat. Alors, donc j'ai besoin de ça pour qu'il me valide le gros B. Euroad, petit buy ici, revenir tester le top, voire même ce top pour terminer ce running là. Ça, on l'avait déjà vu. Euroyen, j'attends un B. Et encore un drop. EuroNZD. Ok, donc ça y est, on est venu casser ce bas. Donc pour un regular flat, là on a eu un petit running, buy jusqu'au top. Donc taux d'achat, EURUSD, j'attends un B. Et ensuite, encore un push. D'accord? Potentiellement pour un plus gros flat. J'oublie pas le running au-dessus, on l'a déjà vu, hein, bien sûr. Petit sell setup ici. Donc, l'objectif, ça c'est mon A, le B et le C. Donc, plutôt correction. Alors, ce que j'attends, on l'a déjà dit, ce mouvement-là va corriger. C'était pas une question s'il allait le faire, il va le faire. La preuve, on commence déjà. C'était quand? Et je pense qu'on est dedans. Donc, prochain objectif maintenant, c'est une correction. Alors, tel quel il est en train de flag là-dedans, ça peut être encore un petit setup. Et je crois que c'est pareil pour tous les GBP. Donc, même chose ici. On a eu le up. Et on avait dit, ce mouvement-là va corriger. Et on est dedans. Donc, prochaine étape, la correction du up. Donc, plutôt baissier. GBP JPY, même chose. La correction du up qu'il vient de faire. Je pense qu'on est en train de l'entamer, donc plutôt baissier. GPNZD, pareil. D'accord? Je m'attendais d'abord à un petit running personnellement, ensuite le drop. Maintenant qu'il a cassé le bas, je fais attention à ça. Donc, même chose donc dans tous les JBP. Celui-là aussi, je ne vais pas m'attarder dessus. On avait dit que prochaine étape, c'est la correction. Et je pense qu'on est en train d'entamer ça. Dans tous les GBP, pour moi, c'est juste le A. D'accord? C'est juste le A. On aura un B, on aura un C. Donc, imaginez bien que ça va mettre un peu de temps quand même avant de finir ça. NZD CHF, on cherche de la vente. D'accord? Objectif, revenir tester le bas. Donc, on avait dit de chercher de l'achat ici. On l'a eu. Maintenant, on cherche de la vente. Objectif, ce bas. Donc, la majorité sont encore valables. Lui aussi, on avait dit chercher de la vente. Casseur du top pour un regular flat. Minimum running et au pire regular pour revenir péter le bas. C'est toujours pareil. Donc, minimum running et au pire, revenir péter le bas. NZD, USD, même chose aussi. On avait dit de chercher de la vente aussi là. On est dedans. D'accord? En tout cas, bien joué à ceux qui ont réussi à prendre ces trades-là, ces flats-là. Donc, pareil, TP, on fait attention au bas. On garde en tête le potentiel running en interne. Mais même s'il valide un running, genre ça sera toujours la même direction. USD CAD. Alors, USD CAD, je vais attendre encore un peu. Pour moi, c'est toujours A, B, C. Ok. Mais j'ai pas de setup de retournement.
J'ai pas, le mouvement, il est trop agressif pour que ça soit un B. Ah, attends. Il est beaucoup trop agressif pour que ça soit un B, donc pas la meilleure structure. Donc on va attendre, j'attends celui-là. Lui, on avait dit de chercher de l'achat. Ce top, voire même ce top. Toujours pareil. Donc ce top, ça y est. Prochain objectif, ce top-là. US Oil. Ok, il a push, on a cassé ce bas-là. Donc maintenant, on peut attendre la correction. Parce que si toute cette structure est terminée, prochain objectif, c'est... Enfin, prochain move qu'on va attendre, c'est la correction. Nous valider comme quoi ça, c'est bien A. Et une fois que ça, c'est officiel, on ira chercher le buy. Ou pour une plus grosse correction, ou carrément revenir tester le top. Parce que oui, le regular flat est toujours possible. Le silver, pour moi, cette zone-là, elle corrige. Ok, ça, c'est une correction. Donc, j'attends quoi? Mon A, mon B, je pense qu'on est en cours sur le B. Le C, une fois le bas cassé, on cherche encore au moins un dernier petit push. D'accord? Donc, s'il continue à range ici, de l'achat. Toujours de l'achat. Et le gold, même chose. Par contre, attention au running, potentiel running ici. Là-dedans. Donc, où on a terminé le regular flat, ou sinon on aura d'abord un running, un drop, encore un push. Mais voilà, il est en train de corriger. Pour moi, il est en train de corriger. Donc, pour encore push. Ok. Bon, je passe sur le chat, même si de toute façon, nos amis sur le Twitch, ils vont pas pouvoir vous dire au revoir. Donc, on fait attention sur le BTC. Pour moi, c'est toujours de la vente. D'accord? Minimum pour le running. On a déjà fait un bon morceau dessus. Donc, rentrer maintenant, vous imaginez bien que c'est pas une bonne idée. Après, s'il corrige en interne, pourquoi pas? Ça peut être pas mal. Et au moins de quoi mettre son BE. Mais là, c'est trop tard. Ceux qui sont déjà dedans parce qu'ils ont pris le running en 15 minutes, là, ou en 5 minutes, c'est une bonne zone pour mettre les BE. D'accord? Bon, moi, je vous laisse ici. Donc, passez une très bonne soirée, un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine.